Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bras. Mon bras qui a présentement 1 an dans quelques jours. Donc je voulais vous en parler dans la globalité. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit PowerPoint de mon bras et son évolution mois par mois. Donc vous allez pouvoir voir les différentes évolutions et voir dans quel sens il s'est orienté. Donc je vous laisse avec une petite musique et avec les photos qui défilent. Et à la fin, je remettrai un petit récap de tout pour que vous puissiez tout bien voir et mettre pause et vérifier et de voir comment ça a évolué. Donc c'est parti. Du coup, comme vous avez pu voir, mon bras a énormément bien évolué. Donc je tenais à vous dire plusieurs choses là-dessus. Notamment, donc déjà, je porte toujours mon manchon. Pour dire simplement les choses, je porte encore mon manchon. Donc là, je le porte pas parce que j'aime bien, lors de mes vidéos, pas m'embêter à avoir un manchon, c'est un peu pénible. Donc c'est vrai que de temps en temps, je l'enlève, mais très rarement. Notamment quand je rentre du boulot. C'est vrai que j'arrive, des fois je goûte et je me lave surtout les mains en rentrant du boulot parce que je veux pas toucher autre chose avant d'avoir les mains propres. Donc je me lave les mains et donc c'est là où j'enlève mon manchon jusqu'à la douche où je recrème mon bras. Je le crème toujours avec du Dexeryl parce que le Dexeryl, il n'y a rien de mieux pour une greffe, croyez-moi. Tout ça, j'en parle, tout ce qui est massage, crème et tout ça, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller y regarder. C'est vraiment super important. Donc voilà. Et puis après, je remets mon manchon pour la fin de la soirée. Je garde la nuit et la journée. Donc voilà, je l'enlève juste pour manger parce que sinon, je suis tout le temps après devoir laver mon manchon et c'est très pénible. Bien qu'il faut le laver de temps en temps quand même. C'est comme un vêtement, hein. Voilà. Donc voilà, du coup je voulais vous remontrer en direct mon bras. Sachez que ça dépend de la luminosité, du moment dans la journée, de la chaleur aussi. Tout ça joue sur la couleur de mon bras. Donc voilà mon bras. Déjà comme vous pouvez voir, il a vraiment énormément blanchi. Juste là par contre, vous allez voir, j'ai un petit peu des petites plaque, là j'ai une petite plaque sèche, donc ça c'est rien. En fait j'ai voulu tester un silicone, pas du tout bien, et du coup ça m'a fait une petite réaction, donc voilà, mais normalement toute la peau est encore bien hydratée maintenant, il n'y a plus de problème. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir ici, c'est toujours les parties hypertrophiques, ce qui a cicatrisé trop rapidement et du coup qui est en surépaisseur, voilà. Mais toutes les autres parties, en fait, sont vraiment bien cicatrisées. Donc voilà. Là, ça va aussi. Et en fait, mon chirurgien plastique me dit que ici, c'est vraiment une bonne. Cette zone-là, c'est de la bonne peau. Là aussi. Et là aussi. Il dit que là aussi, ça a bien cicatrisé. C'est tout ce qui est outil, c'était un peu comme ça là, mais là c'est mieux parce que il y a moins de relief, donc ça c'est mieux. Donc voilà. Du coup pour tout ce qui est ici, ici, ici et ici, on fait maintenant du laser sur mon bras. Donc en fait c'est un truc rouge qui est projeté sur ton bras, donc c'est un laser, et donc qui va du coup, si j'ai bien compris, purifier le sang pour que le sang soit de meilleure qualité et que mon bras soit mieux irrigué par du sang propre et donc cicatrise mieux. Donc voilà, je vous remonte vite fait mon bras.
Donc voilà, moi personnellement, sachez que vous êtes beaucoup à me demander si je vais me faire tatouer, des choses comme ça, si c'est pas trop compliqué pour moi d'avoir ça. Franchement, je suis très heureux d'avoir mon bras comme ça. Et je vous avouerai que quand je revois mon bras avant, c'est très perturbant pour moi. Je le vois et j'ai pas l'impression que c'est mon bras. Je me dis, ah, il est bizarre, il est trop gros, il est potelé, ça me dégoûte. Je pense que c'est parce que maintenant mon bras est beaucoup plus fin, bien qu'il ait repris beaucoup de muscles et que tout s'est un petit peu épaissi et que c'est beaucoup mieux. Mais je sais pas. Voilà, c'est vraiment un truc dans ma tête. Je pense que dans ma tête, parce que j'y ai déjà pensé plusieurs fois, je pense que dans ma tête, je voulais tellement cette opération que avoir cette cicatrice est une victoire pour moi parce que j'ai eu mon opération. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais je suis très fier de mon bras et pour rien au monde, je veux que ça s'efface et cacher ça. Alors peut-être plus tard, quand j'en aurai marre que 15 millions de monde me demandent pourquoi j'ai ça, peut-être que là je le ferai, mais franchement c'est pas du tout dans mes projets. Donc voilà. Donc du coup comme je vous ai dit, voilà le laser qu'on met toujours en place. Je fais toujours du LPG, donc c'est la machine qui aspire pour casser les adhérences, et toujours du massage manuel avec les mains pour mon bras. Et je voulais vous montrer un petit peu la mobilité, hein. Donc celle-ci, alors je vais juste bien baisser mon bracelet. Celle-ci, je l'ai retrouvée assez vite. Je pense qu'il manque un tout petit peu parce que je peux faire encore ça. Donc il y a encore un tout petit peu à faire. Mais présentement, on est quand même pas mal. Ah, ça fait encore très mal au poignet de faire ça. Donc c'est qu'il y a encore énormément de boulot. Vous voyez, en fait, ma peau, elle est vraiment, elle ne bouge pas, quoi. Là, ça bouge pas, alors que là, vous voyez, ça bouge. Et pareil, ici, alors, je sais pas comment je vais vous montrer, mais voilà, là, ça bouge pas non plus. Et là, encore moins. Donc, en fait, il va falloir vraiment travailler de partout pour que ça puisse se défaire. Parce que, en fait, voilà. Donc, pour l'autre sens, on y est presque. Comme vous pouvez voir, il manque pas grand-chose, quoi. Donc il manque juste un petit peu comme ça. Ça fait très mal au poignet de faire ça. Donc il y a du travail. Et pour ce qui est de ça, il manque encore un peu parce que ça devrait faire comme ça encore. Et ça, on est pareil. On est bien. Donc voilà. Et au niveau des bras levés, il n'y a plus de problème, hein. Maintenant, ça c'est vraiment résolu depuis bien longtemps. Donc voilà. Mais il reste quand même ici une adhérence, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre comme ça. Vous voyez en fait toute la partie qui est jaune là. C'est tous les endroits où il y a toutes les grosses adhérences qui empêchent. Donc ici, là, on en a vraiment une grosse qui m'empêche de bien faire le poignet, quoi. Donc voilà, il y a encore énormément à faire, mais voilà. Pour ce qui est de la main, elle est plus vraiment beaucoup gonflé. Il reste un tout petit peu en fait ici. En fait là il y a tous les petits pics et en fait entre là il y a un petit peu encore de l'œdème, tout simplement parce que ici c'est comme si j'avais un élastique de un chouchou quoi, qui fait comme ça et ça empêche les retours lymphatiques de la main. Et donc du coup c'est pour ça que ma main est un tout petit peu plus grosse que l'autre, mais ça se voit vraiment très peu. On le voit je pense vraiment juste ici là sur les là ici. Donc voilà. Mais ça pour l'instant je peux rien y faire à part continuer de bien porter le manchon pour pas que ça gonfle. Mais au niveau de tout ce qui est effort physique maintenant ça ne gonfle plus par rapport à l'effort. Mais en fait tant que ici là tant que c'est coincé en fait les retours lymphatiques se font que par cette partie là. Donc voilà. Je pense que j'ai repris beaucoup de mobilité tout simplement parce que je suis droitier. Normalement on prend le membre non dominant, donc c'est-à-dire la gauche pour moi, mais là vous avez compris. Donc du coup voilà, mais par contre j'ai l'impression de reprendre beaucoup plus vite que les autres. Au niveau de la mobilité, ouais.
Donc voilà, cette vidéo se termine. Je pense que j'en reparlerai dans un an ou dans 6 mois au pire des cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne YouTube si vous voulez me soutenir. D'ailleurs, j'ai une petite cagnotte qui a été ouverte parce que j'ai des problèmes avec Final Cut Pro, qui est mon logiciel de montage que je n'ai plus accès. Donc, il faut que je me l'achète. Donc si vous avez envie aussi de me soutenir différemment que sur YouTube, vous pouvez le faire grâce à Lydia. Je vous mets le lien dans le Insta bio. Vous avez juste à cliquer dans le lien et vous allez arriver sur un menu déroulant et vous allez pouvoir avoir accès à ma cagnotte de soutien de la chaîne Crazy Done. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très très bonne soirée. Bye tout le monde.